Vraiment, je voudrais remercier le Seigneur d'être dans ce lieu aujourd'hui, d'être avec vous pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu ensemble, qu'on puisse entrer pleinement dans sa présence aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il fait un peu chaud, mais on ne va pas regarder à la chaleur. On va regarder à ce que Dieu est. Et on va le louer ce matin, on va l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Que notre louange et notre adoration soient intentionnelles ce matin. Qu'elle ne soit pas superficielle, mais qu'elle soit intentionnelle. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'élever, je veux te glorifier ce matin. Amen. Alors je vais vous inviter à vous lever avec moi ce matin. On va prendre ce premier chant qui dit « Je viens dans ta maison ». Qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et ce matin, je suis heureuse de venir dans la maison de l'Éternel pour louer Dieu avec mes frères et sœurs. Amen. Hey. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends.
C'est pas moi que vous applaudissez, c'est Dieu. C'est Dieu que vous acclamez ce matin. Alléluia. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je veux plus de toi, Seigneur, sur cette terre. Viens encore te manifester dans chacune de nos vies. Viens encore venir dans chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons que le ciel descende ce matin. Nous voulons louer comme dans le ciel. Nous voulons adorer comme dans le ciel. Ta présence, Père, c'est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Hey. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia Jésus. Gloire et louange te soient rendues. Tu as tant fait pour nous, Père. Tu as tant fait aujourd'hui pour nous, Père. Nous voici, sans savoir comment tout finira, mais sûr que par la foi ça ira. Non, jamais rien ne te surprendra. Tu sais, toute chose et tu nous donnes la victoire. Et quand tout nous semblait perdu, tes bras d'amour nous ont secourus. À tous nos besoins, tu sais pourvoir. Tout est sous ton contrôle. Nous sommes en paix car tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini, tu as tant fait. Tu as tant fait. Tu as tant fait. Alléluia. Parce que Seigneur, tu as
portes. Toi, tu es venu, Seigneur, et tu as ouvert les portes. Lorsque l'ennemi est venu mettre l'échec, toi, Seigneur, tu es venu, tu as mis la réussite. Lorsque l'ennemi m'a mis à terre, toi, Seigneur, tu m'as relevé. Voilà pourquoi je veux déclarer ce matin que tu es avec moi, Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non, non. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Et nous sommes debout parce que Seigneur, dis-le encore une fois. Et nous sommes debout parce que Seigneur, une dernière fois, et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as ton fait. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. J'ai vraiment... Canto corresce, correbe chanto correge. Prends toute la place, Jésus. Prends la place qui t'est due, l'adoration qui t'est due, Père. Gloire et louange te soient rendues, Père. Prends la place qui t'est due en ce matin. Seigneur, prends toute la place. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'une seule parcelle de notre être ne t'appartienne pas. Sois le premier dans nos vies, sois le premier dans nos pensées, sois le premier quand nous ouvrons les yeux le matin. Nous voulons, Seigneur, te voir, toi. Nous voulons penser à toi. Prends toute la place, la première place qui t'est due dans nos vies, Père. Alléluia. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons que tu es dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Alors prends la place, Jésus, prends la place, Jésus. Oui, prends la place, prends la place, prends toute la place, prends la place, Jésus, prends la place, Jésus, prends la place, Jésus, prends la place, prends toute la place. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là.
Est-ce que tu peux lui montrer? Amen. Allez, je recommence. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que votre voisin va bien? Non, 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 non. Ah non, 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 non. Trop rapide. Hormis Louise qui est là-bas, qui n'a pas de voisin. Sinon, c'est trop rapide. Vous lui avez demandé? Est-ce qu'il va bien? Voilà, c'est mieux. J'espère que vous n'avez pas trop froid. J'en vois qui utilisent tout ce qu'ils ont pour faire du vent. Alors je sais que c'est parfois difficile d'écouter une prédication quand on a chaud, mais accrochez-vous, ça va remuer. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de nos paroles. Le pouvoir de nos paroles. Il y en a déjà qui font ah, on sait que ça va piquer. Je voudrais lire avec vous Jacques 3, versets 2 à 10, et c'est un des passages où tu as l'impression qu'à la fin tu dis Amen et le prédicateur peut aller se rasseoir. Tellement il est parlant. Je vous le lis. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Amen. Et je vais m'asseoir. C'est un sujet important et c'est un sujet qui nous concerne tous. Ça nous concerne tous, déjà parce qu'on parle tous. Et le sujet de ce matin, il n'est pas pour ton mari, il n'est pas pour ta femme, il n'est pas pour ton enfant, il n'est pas pour ton frère, pour ta sœur, pour ton collègue, il est pour toi et il est pour moi parce qu'on est tous concernés. Et il y a eu une étude faite à l'Université du Texas en 2007. Le sujet de l'étude, c'est de savoir si c'est les hommes ou les femmes qui parlent le plus. Ils ont fait sur un échantillon de 396 étudiants. La moyenne des hommes, c'est de 15 669 mots par jour. Là, vous allez dire les femmes? Non, 16 215 mots par jour. C'est pas très significatif. Maintenant, je tiens à préciser que c'est sur un panel d'étudiants et qu'il n'y avait que 396 étudiants. Il y a d'autres études qui ont été faites qui ont des chiffres beaucoup plus éloignés. Quoi qu'il en soit, on parle tous beaucoup. Et il y en a qui parlent plus que d'autres. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il utilise environ 700 mots par jour. Il est loin de la moyenne des 15 000, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui rattrape. Et quelqu'un qui parle beaucoup utilise environ 40 000 mots par jour. Waouh! C'est énorme, effectivement. Et la Bible dit, et je vais citer plusieurs passages, je ne vais pas toujours donner la référence. Si vous voulez la référence, si vous voulez le noter, ce sera à l'écran. Mais dans Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque de péché. Et la Bible dit que la langue a un pouvoir de vie et de mort. Et donc, si tu parles beaucoup, tu te mets en danger. Et je voudrais lire avec vous
Jacques 1, 26, verset très important. « Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. » Je répète. Si quelqu'un croit être religieux, je pense être chrétien, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue lui-même, sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Il se fait des idées. Sa religion ne vaut rien. Waouh! Ça pique ce matin déjà. Donc si tu parles beaucoup, tu risques de pécher beaucoup. La parole a une vraie puissance, une puissance de vie et de mort. Et donc il faut l'utiliser. Si elle a une si grande puissance, alors il faut l'utiliser avec sagesse. Et parfois, il faut prendre son temps pour l'utiliser. Parfois, on parle trop vite. Et il y a un cas où on parle tous trop vite. Quand on est en colère. Quand on est en colère, je crois que là, on n'est pas dans les 700 mots par jour. Quand on est en colère, rien que la dispute, elle dépasse les 700 mots. On parle plus vite, on parle plus fort, on articule mal, le débit s'accélère, les mots s'accélèrent et on ne manque pas de péché. La Bible dit ceci, si tu te mets en colère, donc la Bible dit tu peux te mettre en colère, du moment que tu ne te couches pas sous la colère. Si tu te mets en colère, ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Alors, ne pêche pas, ça peut être, bon, évidemment, tu te mets en colère, ok, tu ne vas pas mettre un point dans la figure de l'autre. Mais ça va être aussi, tu ne pêches pas en parole. Tu ne pêches pas en parole. Et il y a différentes sortes de péchés en parole dans la colère. Ça peut être d'aller parler d'un dossier qui a 10, 15 ans et on va déterrer le dossier. Il y a 10 ans, tu m'as fait ça. Et là, tu recommences. Quand on est en colère, des fois, on est très bon en archéologie. On va creuser pour aller déterrer des choses. Mais parfois, il y a prescription. Quand on est chrétien, il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Alors oui, si c'est par exemple un cas d'infidélité, c'est autre chose. Mais souvent, quand on se met en colère, c'est pour pas grand-chose. On se met en colère pour pas grand-chose parfois. Et après, on va ressortir des dossiers qui a 10 ou 15 ans. Mets les dossiers de côté. Mets les dossiers de côté parce que Dieu dit « pardonne ». Et repart sur des nouvelles bases. Quand on est en colère, on va sortir des insultes. Alors je ne vais pas vous donner d'exemples d'insultes, et vous vous connaissez vous-même. Vous savez si, oui ou non, vous, quand vous êtes en colère, vous sortez des insultes. Et vous savez quelles insultes vous sortez quand le pasteur n'est pas là et que Dieu est là. Sale, t'es qu'un, et j'en passe. Et les insultes, ça fuse. Et après, on va dire, les mots ont dépassé ma pensée. Les mots ont dépassé ma pensée. C'est une expression du monde. Hein. Les mots ont dépassé ma pensée. Et c'est pourtant tellement vrai. T'es jamais là pour moi. J'aurais mieux fait de rester seule. Les jamais et les toujours. C'est rarement vrai. C'est jamais vrai. Les jamais et les toujours. T'es jamais là pour moi. C'est pas vrai. Et pourtant, c'est jamais et c'est toujours, ça peut blesser. T'es qu'un hypocrite. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Quand on est en colère, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses d'un coup. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Et ça fait mal. C'est des paroles qui blessent. Et en Jacques 1, 19 et 20, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand on se met en colère, on peut très facilement pécher. On peut très facilement casser quelqu'un, on peut très facilement semer la mort. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un enseignant
il est allé un coup devant sa classe, il leur a passé une feuille de papier chacun. Il leur a dit, allez, froissez la feuille de papier de toutes vos forces. Donc ils froissent la feuille de papier de toutes leurs forces. Et il fait, maintenant, remettez-la plate. Ils essayent, mais la feuille. Essayez de mettre une feuille de papier, remettez-la lisse une fois que vous l'avez froissée. Même avec le fer à repasser, ça ne marche pas. Et il dit, le prof, cette feuille, c'est comme le cœur de quelqu'un. Quand tu es en colère, que tu l'insultes, que tu blesses par tes mots ou tes actes, tu la froisses. Tu pourras toujours demander pardon, mais les marques restent. Heureusement que Dieu sait restaurer. Parce qu'au moins, on a l'espoir que quand on fait des catastrophes comme ça, on sait que Dieu peut guérir. Par contre, demander pardon, même si ça ne répare pas, c'est important. Il y a une étude qui a été faite, au-delà du pardon, c'est par un psychologue qui s'appelle John Gottman. C'est le 5 pour 1. C'est le ratio, 5 pour 1. Il dit ceci, donc il est spécialiste du couple, il a démontré que dans une relation saine et durable, il faut en moyenne 5 interactions positives pour une interaction négative. Ce ratio est vital pour la stabilité émotionnelle. Pour une parole négative, en plus de dire pardon, si tu veux réparer, il faut 5 paroles positives. C'est valable dans le couple, c'est valable dans l'amitié, c'est valable partout. Apprends à dire des bonnes choses. Apprends à encourager. Il y a aussi la théorie de la négativité dominante. Le cerveau humain retient plus vite et plus profondément ce qui est négatif. C'est un mécanisme de défense et c'est pour ça que c'est important de compenser. J'ai fait du mal, oui, mais je fais du bien. Je corrige. Et ce n'est pas le nombre exact de paroles qui guérit, mais c'est leur qualité, c'est leur vérité et c'est leur puissance de vie. Amen. Proverbe 18:13, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie, il s'attire la confusion. Parfois, et particulièrement dans les disputes, on n'est pas très apte à écouter. Après, c'est peut-être que moi. Mais on n'est pas très apte à écouter. On fait non, mais de toute façon, je sais déjà. Et on va casser l'autre, et on ne va pas écouter. Mais la Bible dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Le silence attentif est souvent plus sage qu'une réponse précipitée. Le silence attentif est souvent plus sage qu'une réponse précipitée. Plusieurs personnes savent qu'à un moment, j'ai eu un grave accident. J'ai eu un accident de la route et j'ai eu un traumatisme crânien. Et ce traumatisme crânien avait laissé quelques séquelles qui fait que j'avais des déconnexions. Une déconnexion, c'est quoi ? On me parle, je suis là, je réponds, mais en fait, je ne suis pas vraiment là. Et je ne me rappelle plus de la discussion. Et un jour, je me dispute. Ça arrive. C'était il y a des années. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Non, c'est pas vrai. Je me dispute avec Esther, qui a dirigé la louange. On se dispute tellement que le ton monte. C'est vraiment la bonne dispute. Le ton monte, on argumente, etc. Le problème, c'est que moi, j'ai oublié le sujet de la dispute. Pendant la dispute. Mais je ne veux pas perdre. Donc, je continue. Parce que c'est important qu'elle comprenne, je ne sais pas quoi, mais c'est quand même important qu'elle comprenne. Et donc, le ton monte. Et à un moment, j'éclate de rire. Et je lui fais, écoute, je suis obligée d'arrêter, je ne sais plus pourquoi on se dispute. Et c'est vrai que ça l'a frustrée. C'est vrai que c'est drôle comme ça, mais ça montre déjà que parfois on se dispute pour rien. Aujourd'hui, je ne sais même plus l'objet de la dispute qu'on avait, mais je voulais gagner. Et le problème avec ce vouloir gagner, c'est que parfois on veut gagner le débat et on perd le témoignage. Surtout avec un inconverti. On veut gagner le débat et on perd le témoignage. Il est plus important de gagner le témoignage, quitte à perdre le débat. Et Pierre dit dans son épître, parfois savoir souffrir un peu d'injustice, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave. Je souffre un peu d'injustice, mais mon témoignage avant
de gagner le débat. Deuxième cas où parfois on parle trop vite, surtout aujourd'hui, c'est dans les engagements. Parce qu'on n'est plus une société de l'engagement. Moi, je viens d'une époque, ça fait mal de dire ça, ça vieillit d'un coup. Je viens d'une époque où on avait des forfaits pour les portables. Forfait avec engagement. Tu étais engagé pour 2 ans. Les salles de sport, tu étais engagé pour 2 ans. Et tout ce que tu prenais, limite, tu étais engagé pour 2 ans. Et aujourd'hui, c'est tout sans engagement. Et on perd la notion de l'engagement. Un chrétien, ça doit être une personne pour qui la parole a de la valeur. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Et pour voir l'importance des paroles, il n'y a qu'à voir un enfant. Si vous avez des enfants ou si vous fréquentez des enfants et que vous lui faites la promesse, si tu fais ça, je vais te payer une place à Euro Disney. À votre avis, est-ce que l'enfant il va oublier? Ah, certainement pas. Et après, toi, t'as beau te dire, mais j'avais pas regardé le prix du billet, c'est cher. Mais l'enfant, il s'en fiche du prix du billet. Tu as dit Euro Disney. Il va falloir faire Euro Disney. Et c'est ça, le poids des paroles. Et un chrétien doit respecter sa parole. Mais parfois, on dit des paroles à la légère. Le jour où tu vas déménager, je serai là. Et le jour arrive. Longtemps après, parfois. Et puis, il fait chaud. Puis, je suis fatiguée. Mais j'ai dit que je serai là. Et la Bible dit, si tu as dit que tu serais là, tu dois être là parce que la parole du chrétien a une importance. Et il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. Je serai toujours là pour toi. Parole qu'on connaît, qui est souvent prononcée. Est-ce que c'est une parole que tu peux tenir? C'est une parole qu'il est impossible de tenir. Tu ne peux pas être toujours là pour quelqu'un. Alors, ne le dis pas. Ne le dis pas. Et je vais vous lire un verset pareil, très piquant. Excusez-moi, ce matin, ça pique. Mais ça pique pour moi aussi, rassurez-vous. Lévitique 5, 4 à 5. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jurera de faire du mal ou du bien, et que, sans y avoir prêté attention d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. Bien ou mal, c'est bien écrit bien ou mal. Je donne ma parole, je ferai ceci. Donner sa parole, c'est juste dire je ferai ceci. Que ce soit bien ou que ce soit mal, tu dois tenir ta parole. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop vite. Et si tu te rends compte que ça n'a pas été fait, alors tu demandes pardon, tu confesses devant Dieu ton péché et Dieu te pardonne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, la prédication est piquante, mais ce n'est pas grave. Parce que le passé, c'est le passé. Ce qui compte, ça va être à partir de maintenant. Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Oui, j'ai péché par ma langue. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais péché par sa langue? Oui, j'ai péché par ma langue, mais à partir d'aujourd'hui, je veux faire des progrès. Je veux marcher avec Dieu de progrès en progrès. Et quand plusieurs personnes ici sont mariées, est-ce que vous vous rappelez vos engagements? Je promets devant Dieu de t'aimer, de te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Où tu en es de tes engagements? Je parle pas, il y a des engagements qu'on ne peut pas tenir. Je prends l'exemple, si je dis je serai là pour ton déménagement et que je suis à l'hôpital, je ne peux pas tenir mon engagement, Dieu ne m'en tient pas rigueur. Si dans mon mariage, ma vie par exemple est en danger, c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de cas grave dans ton mariage, tout mariage a des difficultés, tout mariage a des crises, tout mariage a des luttes. Est-ce que tu te rappelles à quoi ta bouche t'a engagé? Tu t'es engagé. Rappelle-toi de ces engagements. Et c'est valable aussi pour les cas plus simples. Matthieu 5, 37 dit que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal.
toujours à mon époque, quand on voulait être cru, on disait sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur la tête de mes frères et sœurs, sur la tête de tout le monde sauf sur la mienne. Et on jurait comme ça. La Bible dit, tu n'as pas besoin de jurer. Tu n'as pas besoin de mettre la tête de quelqu'un en jeu et pas la tienne. C'est que ton oui soit oui. Si je dis quelque chose, je suis une personne fiable. On peut me faire confiance. Aujourd'hui, j'ai remplacé Pasteur Descantes. Et c'est Sylvie qui m'a demandé si j'étais disponible pour le remplacer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce qu'à partir du moment où je dis oui, c'est comme si j'ai signé un contrat. Et donc, si je dis oui, c'est pas je suis fatiguée. C'est pas même je suis un petit peu malade. J'ai donné mon oui. Si je ne suis pas hospitalisée, je dois être là, je me suis engagée. Honorer sa parole. Et c'est facile à comprendre pour la prédication, mais ça va même dans les toutes petites choses. On t'invite à un anniversaire et toi tu dis « je serai là ». Tu n'as pas dit peut-être, tu as dit « je serai là ». Rien que ça, tu t'es engagé et devant Dieu, si tu ne le fais pas, tu pèches. C'est dans toutes les choses, les grandes choses comme dans les petites choses. Un chrétien, il n'a pas besoin de faire de serment pour être pris au sérieux. On sait que quand il donne sa parole, c'est un contrat. Et dans la catégorie engagement, il y a des engagements particuliers dans la Bible qu'on appelle les vœux. Faire un vœu à Dieu. Par exemple, Anne et Samuel. Anne, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donne, il te servira. Donc ce n'est pas quelque chose que Dieu lui a demandé. De son plein gré, volontairement, elle a dit, si tu fais ça pour moi, alors je ferai ça. C'est ce qu'on appelle un vœu. Est-ce que vous connaissez dans la Bible l'histoire de Jephthé? À main levée. D'accord, certains connaissent. Jephthé, il a fait un vœu devant Dieu. Il a dit à Dieu, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel. Je l'offrirai en holocauste. Je l'offrirai en holocauste. C'est la mort. Hein. La personne qui est sortie, c'est sa fille unique. Et il avait donné sa parole devant Dieu. Il avait donné sa parole devant Dieu. Il avait fait un vœu. La Bible dit, mieux vaut pour toi ne pas être né que de faire un vœu devant l'Éternel et ne pas tenir ton vœu. Si tu dis à Dieu, si tu fais ça pour moi et que tu ne fais pas l'autre, attention, c'est très grave. Ecclésiaste 5, 3-5, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Ne dis pas devant le messager de Dieu, j'ai pas fait exprès. Tu es engagé. Alors peut-être c'est déjà arrivé. Dans ce cas, tu demandes pardon. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « Ah ben mince, j'ai péché. Dommage, je suis condamné. » Non, c'est pour repartir sur des bonnes bases. Et se dire, ma parole, à partir d'aujourd'hui, je vais tenir ma parole. Parfois, on parle trop, on s'engage trop vite. Il y a un proverbe qui dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et je crois que parfois, on devrait le faire. Parce que parfois, on parle trop vite et parfois, on parle trop. Proverbe 17, 28, même un insensé, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on ajoute vient du malin. J'ai une amie, à un moment, elle a passé son permis de conduire. Et elle galérait pour avoir le code, mais vraiment. Et elle a fait cette prière, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi mon code. Moi, j'aurais dit Amen à ce moment-là. Mais elle a rajouté, même si je dois galérer pour la conduite, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a galéré, elle a eu son permis, mais elle a galéré pour la conduite. Parler trop vite. Sa parole l'a condamnée elle-même.
Ne laisse pas tes paroles te condamner. Arrête quand il faut arrêter. Cultive des paroles vraies et pures. Quand je dis des paroles vraies et pures, c'est par exemple que les rumeurs s'arrêtent à vous. Vous savez, les on-dit. On m'a dit que. Et moi, je dis souvent, le on, il est bavard. Il parle beaucoup, le on. On m'a dit que. Et parfois, c'est même pas vrai. Ça peut être vrai, hein, mais la Bible condamne les rumeurs, la Bible condamne la médisance, la Bible condamne la calomnie. Tu n'as pas à colporter des choses comme ça. Et parfois, la personne, elle est blessée et salie juste parce que tu as répété. C'était pas grave. Mais un petit feu peut brûler toute une forêt. Et ça, je le sais parce que moi, j'ai mis le feu à une forêt, je confesse devant vous. J'étais enfant. Il y a prescription. J'étais avec mon frère et je fais, on va faire un petit feu de camp dans la forêt en pleine sécheresse. Très bonne idée. Et donc, on allume un petit feu. En 5 secondes, le feu a pris l'arbre. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti en courant pour ne pas se faire attraper. Et les pompiers sont venus, etc. En 5 secondes, un petit feu qui allait brûler toute une forêt. Et la langue, c'est pareil. On a juste répété un petit truc. Et ça a parfois détruit une vie. C'est mieux d'avoir des paroles constructives. Peut-être certains connaissent cette histoire par rapport à Socrate. Donc Socrate, c'était un sage dans l'Antiquité. Et il y a quelqu'un qui vient le voir et fait « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Et Socrate, il fait un instant. « Avant que tu m'en dises plus, j'aimerais faire le test des 3 filtres. » L'autre, il dit « Mais les 3 filtres ?» « Mais oui, répondit Socrate, c'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit, tu vas comprendre. Premier filtre, c'est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien, donc tu ne sais pas si c'est la vérité. Ok, passons au deuxième filtre. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon ? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas certain qu'elles soient vraies. Ok, on passe au troisième filtre. Est-ce que c'est utile ? Ce que tu m'apprennes, ce que mon ami aurait fait. Utile, non. Pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon m'en parler ? Et c'est valable dans les deux sens. C'est des filtres qu'on devrait se mettre. Est-ce que ce que je veux dire aux autres, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est utile ? Et dans ce cas-là, oui, je le dis. Mais sinon, je mets un frein à ma bouche. C'est important d'apporter des paroles qui soutiennent les autres, plutôt que parfois même des solutions rapides. Là, je parle quand quelqu'un vient te voir et dit « j'ai un problème ». J'ai un problème. Et parfois, et moi y compris, quand on prêche d'abord pour soi-même. Et parfois, quelqu'un va vous voir et vous dire « j'ai un problème ». Et dans ce cas-là, nous, êtres humains que nous sommes, on veut apporter la solution au problème. Sauf qu'on n'est pas Zorro. On n'a pas toujours la solution. Et parfois, le silence est mieux que la solution. Et parfois, il n'est pas utile d'encourager quelqu'un avec des versets bibliques. Je m'explique. Quelqu'un vient vous voir et vous dire « je me sens seul ». Et vous vous dites « ah, je vais l'encourager ». Tu n'es jamais seul. Jésus est avec toi tous les jours de ta vie. C'est une vérité. Mais la personne n'a peut-être pas besoin d'entendre ça à ce moment-là. Par exemple, Adam, il était en relation avec Dieu au Jardin d'Éden. Il parlait en face à face avec Dieu. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis. Et donc cette personne, ce qu'elle a besoin, c'est peut-être que vous passiez du temps à parler avec elle, à l'écouter. Job et ses amis. Job, il avait tout perdu. Tout perdu.
Et il a 3 amis qui viennent le voir. Et ce qu'ils disent, mais ils essayent d'expliquer le malheur de Job. Il fait, mais là, tu souffres comme ça. T'as pas un petit péché quelque part? Parce que quand même, c'est pas normal tout ce qui t'arrive. Et Dieu se met en colère contre eux. En Job 42,7, l'Éternel dit à Éliphaz, « Je suis en colère contre toi et tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme mon serviteur Job. » Parce qu'ils ont essayé de justifier quelque part Dieu, mais en disant, mais voilà, tu pèches et Dieu, il te frappe, il te calotte, voilà. Il y a un pasteur, un coup, qui a visité une personne qui était dans l'épreuve, et il la visite, et la personne, elle parle. À la fin, le pasteur, il prie, il la laisse s'en aller. Et la personne, elle fait, merci beaucoup pour les paroles d'encouragement que vous m'avez données. Il n'avait rien dit. Mais la personne avait juste besoin de déverser. J'ai une amie qui a fait plusieurs fausses couches, et il y a eu beaucoup de monde qui lui envoyait des paroles. C'était gentil, mais c'était maladroit. Et il y a une personne qui lui a envoyé un message. Le message disait juste « Je t'aime ». Point. Elle fait « Mais ça m'a marqué ». Et ça, elle me le disait hier. Et moi, je me suis dit, c'est le seul message qu'elle a retenu. C'est le seul message qu'elle a retenu. Il n'y avait pas de verset biblique. Il n'y avait pas d'essayer de justifier quoi que ce soit. Juste « Je t'aime ». Point. Une bonne parole au bon moment qui va redonner la vie. C'est important aussi d'encourager plutôt que de critiquer. Et on critique parfois les autres, on a parfois des paroles de jugement, de dévalorisation. Tu n'y arriveras jamais. Tu es un bon à rien. Et parfois, nous, on prononce ces paroles et parfois, on les a entendues nous-mêmes et on sait aujourd'hui ce que ça fait. On sait les séquelles aujourd'hui que ces paroles ont. Et peut-être toi-même, tu as entendu des paroles comme ça et ça te crée des séquelles. Parce que la parole a un pouvoir. Et quand on te dit depuis tout petit, de toute façon, ton frère, il est meilleur que toi. De toute façon, il est plus intelligent. Toi, tu es un bon à rien. Même juste parce que parfois, c'est une bêtise, mais on a prononcé une parole. Et bien, cette parole, elle a de l'effet. Et ça peut avoir un effet destructeur. Moi, quand je me suis convertie, vous savez, les jeunes convertis, parfois, c'est tout feu, tout flamme. Et je vais voir une amie qui était convertie de longue date. Et j'ai fait, j'ai à cœur d'évangéliser les banlieues. Et la personne a fait, calme-toi, ça va passer. Ça va passer, il y en a d'autres qui ont eu avant toi, voilà, mais ça va passer, calme-toi, assis-toi. N'écoute pas, encourage l'autre. Tu as à cœur l'évangélisation? Vas-y, même je vais t'accompagner et on va y arriver ensemble. Plusieurs d'entre vous, je pense, connaissent Nick, et je vais essayer son nom, Vujicic. Vujicic, qui le connaît? Voilà, il est né sans bras ni jambes. Et il voulait se suicider à l'âge de 10 ans, à cause des moqueries, à cause de ceci, cela. Et un coup, il y a une enseignante qui est venue dans son école et qui a dit juste ceci à toute la classe. Dieu ne fait pas d'erreur. Et si tu vis, c'est que Dieu a prévu un plan unique pour toi. Et lui, ça lui a fait un déclic. Une parole de vie. Une parole de vie qui a changé sa vie. Elle a allumé une étincelle en moi. Pour la première fois, j'ai cru que ma vie avait un sens. Une parole de vie. Une phrase au bon moment peut faire passer quelqu'un du désespoir à sa destinée. Et ça, c'est à notre portée à tous. En tant que chrétien, on a des paroles qui doivent amener la vie. Et ta parole peut changer la vie de quelqu'un. Et c'est aussi valable pour toi. Parce que parfois on a entendu des idées comme ça, c'est-à-dire tu es bon à rien, tu n'es pas capable, etc. Et parfois, il y a le diable qui nous le murmure aussi. Tu n'es pas assez bien, puis tu es moche, tu es trop gros, tu es trop maigre, tu es trop grand, tu es trop petit, tu es beaucoup moins spirituel que cela, tu es beaucoup moins intelligent que lui, etc., etc. Des paroles de mort. C'est des mensonges du diable. Et moi, j'ai eu 2 personnes récemment qui sont venues me voir, 2 personnes différentes, et qui m'ont dit, de toute façon,
Moi, même si je meurs, je vais manquer à personne. Et j'ai démontré à la personne que ce n'était pas vrai. Et c'était logique que ce n'était pas vrai, mais elle a écouté des paroles de mort que le diable lui disait, et elle a fini par les autoproclamer. Je voudrais dire ceci. Jésus, quand il a été tenté par le diable, a répondu avec la parole de Dieu. Si tu as des messages comme ça, qui te viennent, t'es pas capable, t'es nul, etc., réponds avec la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Je vais donner des exemples. Tu es nul, tu es sans valeur. La Bible dit, tu es précieux à mes yeux, tu as du prix, je t'aime. Tu n'es pas capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es moche, personne ne peut t'aimer. Tu es une créature merveilleuse. Tu es seul, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu n'as pas d'avenir, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne t'a pas choisi. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu as trop péché. Dieu ne peut pas t'aimer. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tu es un échec. Tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Réponds aux attaques du diable, aux mensonges du diable par la parole de Dieu et apprends à proclamer les vérités de Dieu plutôt que les mensonges du diable. Apprends à proclamer les vérités de Dieu plutôt que les mensonges du diable. C'est important. Choisis des mots qui guérissent et qui relèvent. Parfois, surtout dans le cocon de l'amitié, du couple, etc., les personnes proches, c'est avec les personnes proches qu'on est le plus dur. Et parfois, on veut qu'ils comprennent quelque chose. Et quand on veut qu'ils comprennent quelque chose, parfois, on utilise les mots qu'il faut. Les mots durs, les mots qui choquent, les mots qui secouent. Mais la Bible dit, des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. On veut faire comme ça, mais avec qui ça marche ? Si on essaie de te bousculer avec des mots forts, est-ce que ça marche sur toi ? Moi, ça ne marche pas. Moi, la douceur fonctionne mieux. Alors fais pareil. Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des coups d'épée, dans les Proverbes. Mais Proverbe 25,15, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser les os. Tu es beaucoup plus efficace dans la douceur que dans la dureté. Dernier point de ce côté-là, je vais essayer d'accélérer. Cultive une atmosphère de gratitude plutôt que de plainte. On dégage tous une atmosphère. Tous. Et il y a des atmosphères dans certains pays, et nous, on est en France. Et l'atmosphère que la France dégage, on est réputé pour être des râleurs. Il fait trop chaud, il fait trop froid, qu'est-ce qu'il conduit mal, etc., etc., etc. Et on se plaint, et on se plaint, et on se plaint. Et on aime râler. Mais quand tu râles comme ça, tu produis une atmosphère de mort. À un moment, j'allais quelque part pour prêcher. J'avais 2 heures de route et j'étais accompagnée d'un râleur. Et ça va pas. Et ça va pas. Et ça va pas. Et ça va pas. 2 heures. 2 heures. J'étais pas très bien pour prêcher après. Parce que ça dégage une atmosphère de mort. Ça dégage une atmosphère de mort quand tu te plains. Et quand, au lieu de te plaindre, tu regardes les bénédictions de Dieu, on dit compte les bienfaits de Dieu. Alors là, tu vas dégager une atmosphère de vie. C'est-à-dire que si, au lieu de te plaindre, tu focalises sur ce qui va bien et que tu commences à parler des choses qui vont bien, alors l'atmosphère, même chez toi, dans ton foyer, dans ta famille, etc., ça va changer l'atmosphère parce que tu vas dégager une atmosphère de vie. Et ça, c'est vraiment important de dégager une atmosphère de vie.
On sait que c'est pas facile. Je vous donne l'exemple. Joyce Meyer a essayé parce que quelqu'un lui a fait remarquer qu'elle se plaignait beaucoup. Et elle a trouvé la solution. Elle a fait « Ah bon, à partir de maintenant, je ne vais plus parler. Comme ça, je ne me plains pas. » Et donc, on lui parlait, elle faisait Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui fait « Mais enfin, tu parles pas, enfin parle, c'est quoi ce truc ?» et tout ça. Et elle a fait « Mais quand je vous parle, vous n'êtes pas content, et quand je me tais, vous n'êtes pas content non plus. » Et paf, raté. Elle n'a pas réussi à ne pas se plaindre. Je ne sais pas si certains écoutent les prédications d'MLK avec Yvan Carluère. La semaine dernière, c'était sur la plainte, justement. Et il a mis un défi aux gens, et je vous le lance ce matin. Il a dit « Essaye de ne pas te plaindre pendant 7 jours. » Qui est prêt à essayer? Je vous assure, ce n'est pas facile. Parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on se plaint. Par contre, quand on essaye de ne pas se plaindre, c'est difficile. J'étais pareil, j'avais de la route, et cette même personne, elle fait... Je parle, et il y avait quelque chose qui devait susciter la plainte dans ce que je disais. Et je vois la personne, son visage, il se déforme un peu. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il fait, j'ai décidé de ne pas me plaindre. J'ai trouvé ça très drôle parce que son visage se déformait entre le sourire, le « Ah, je peux pas ». Mais moi, je t'encourage, essaye 7 jours. Et tu vas voir qu'en fin de compte, tu te plains. Et après, fais des efforts pour ne pas te plaindre et tu vas changer l'atmosphère autour de toi. Sur la plainte, je voudrais juste une petite parenthèse sur le « c'était mieux avant ». Ah, avant, c'était mieux. Quand on chantait sur les ailes de la foi, c'était mieux. Les paroles, ils avaient quand même du sens. Et puis, quand c'était Monsieur Eschler, comme ça, je suis presque sûre que personne ne l'a connu, c'était quand même mieux. Voici ce que la Bible dit. « Garde-toi de dire, en Ecclésiaste 7, 10, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Ce n'est pas la sagesse. Tu dois regarder vers l'avenir. Le passé, c'est le passé, on le laisse là où il est. Mais je regarde vers l'avenir. En tant qu'enfant de Dieu, quelle atmosphère je dégage ? Est-ce que je dégage la paix, la foi, la confiance ? Ou la râlerie, l'amertume ? Ou la lourdeur? J'ai envie de dire, loue plutôt que râler. Loue Dieu plutôt que râler. Que ta bouche change d'atmosphère. Alors, si tu n'as pas encore décidé de changer ta façon de parler après ce message, je voudrais te donner encore des raisons. Parce que la Bible a des promesses sur celui qui tient sa langue. Voici ce que la Bible dit en Proverbe 21-23. « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Si tu es angoissé, si tu es une personne qui vit des angoisses, la Bible dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Deuxième, Psaume 34, 13 et 14. « Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. » Tu veux être heureux? Parle bien. La Bible ne ment pas. Et donc, je t'encourage à améliorer les choses de ce côté-là. Maintenant, je voudrais arriver sur le comment faire, parce que c'est bien beau de dire ça, mais la Bible elle-même dit que c'est pas simple. Elle dit qu'il n'est pas possible à l'homme, aucun homme ne peut dompter sa langue. Et pourtant, en Éphésiens 4, 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. À la fois, Dieu nous le commande et à la fois, Dieu dit c'est impossible. Et je vais vous dire comment faire. La première chose, et c'est valable pour chaque message qu'on entend, c'est d'être intentionnel. Ça veut dire je décide. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je dis. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prononcer des paroles de mort, mais je vais prononcer des paroles de vie. Job 31-30, Job parle et dit « Moi, je n'ai pas permis à ma langue de pécher. » Je n'ai pas permis à ma langue de pécher. Et Job, c'était quelqu'un d'engagé. Il avait aussi fait un pacte avec ses yeux.
Mais là, il dit, je n'ai pas permis à ma langue de pécher. Colossiens 3,8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez-y. C'est la première étape. La première étape, c'est de décider. Et une fois que je décide, alors, si c'est impossible à l'homme, c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Et le psalmiste, en psaume 141,3, disait « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Je demande l'aide de Dieu parce que, humainement parlant, ce n'est pas possible. Parle moins, prie plus. Amen. Troisième point, repens-toi des paroles dites. Avant de repartir de nouveau, reconnais que tu as mal agi par le passé. Et moi, je le reconnais aussi. On a tous péché par nos paroles. Et il est important de demander pardon. Et si tu as péché même envers toi-même et que tu as prononcé des paroles envers toi-même, brise ces paroles. Quatrième point, garde ton cœur. J'avais fait une série sur garde ton cœur. Je ne vais pas revenir dessus, mais en Luc 6, 45, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu mets dans ton cœur qui en ressort. Du coup, si tu veux changer ton langage, commence par ton cœur. Fais attention à ce que tu laisses rentrer dans ton cœur, parce que tu écoutes, parce que tu regardes, par tes relations, etc. Veille sur ton cœur. Ce que tu entends, ça nourrit ce que tu dis. Et le dernier point, entoure-toi de personnes qui élèvent leur langage, parce que l'atmosphère est contagieuse. Et je vous encourage à être des personnes contagieuses. Quand vous allez changer d'atmosphère et que vous allez passer d'une atmosphère de mort à une atmosphère de vie, vous allez être contagieux. Et c'est pour ça que ça peut changer l'atmosphère chez vous, dans votre maison. C'est comme ça qu'on peut gagner des âmes. Merci. Amen. Je conclus. On l'a vu, nos paroles ont du poids, ont de la puissance. Elles marquent, elles blessent, elles guérissent. Elles construisent. Et ce n'est pas aujourd'hui juste une question de parler mieux. C'est une question de cœur. Si ta bouche déborde de colère, de critique ou de plainte, c'est qu'il y a quelque chose à traiter de plus profond. Et on peut être honnête ce matin, aucun de nous ne peut s'en sortir tout seul. Aucun de nous peut s'en sortir tout seul. Mais Dieu peut nous aider à mettre un frein sur notre bouche, et à purifier notre langage et à transformer notre cœur. Amen. Alléluia.
délivré. Mon papa est fidèle. Jamais n'abandonne ses enfers. Alléluia. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Alors je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse. Alléluia, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclame ton Dieu. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Allez, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Ensemble acclamons le Seigneur. C'est Dieu que tu acclames ce matin. Alléluia. Il est vivant. Il t'a racheté. Alléluia. Ensemble acclamons le Seigneur. Ensemble acclamons. Crie pour ton Dieu ce matin. C'est lui le vivant. Ensemble acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Qui est comme toi? Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Qui est comme Jésus? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Qui peut te racheter? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché. Personne. J'ai fouillé, personne. Et j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché. Personne. J'ai fouillé, personne. Et j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Tu peux t'acclamer.